Cali et bienvenue dans un nouvel épisode de Grim Glam Chronicles. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la protection solaire et du SPF. Alors, j'ai reçu la question, est-ce qu'on peut faire une formulation de crème solaire, minérale ou bien un article? Si tu fréquentes le site calibeauty.com depuis un petit moment, tu dois savoir que je ne propose jamais ce type de soins. Je vais donc t'expliquer pourquoi je déconseille de réaliser ce produit. Je prône toujours le fait maison, mais s'il y a bien une exception, c'est dans ce domaine. La protection solaire ne s'improvise pas. Il est impossible de réaliser une crème avec un SPF que l'on va mesurer qui soit suffisamment efficace pour bien protéger la peau contre les méfaits du soleil. Même s'il existe certains ingrédients disponibles sur le marché qui permettent d'inclure dans nos cosmétiques faits maison un léger SPF, il est effectivement inenvisageable de le produire à la maison puisque nous ne sommes absolument pas équipés pour mesurer l'indice final de protection. Ainsi, si on s'expose au soleil avec une préparation fait maison dont on n'est absolument pas certain du SPF, on s'expose à de gros problèmes. Il y a effectivement des risques de brûlure. La peau ne sera donc pas complètement protégée ni suffisamment contre les rayons UV et cela peut entraîner des brûlures solaires et des dommages cutanés. Ça va aussi engendrer un vieillissement prématuré de la peau et augmenter, je vous le rappelle, le risque de cancer. De la même façon, pour le maquillage, si vous utilisez un fond de teint minéral ou bien une poudre un petit peu couvrante minérale, elle va très probablement contribuer à protéger votre peau. Ceci étant, il n'y a pas d'indice qui soit suffisamment fort pour pouvoir s'en servir comme un protecteur solaire. Ça vient donc s'ajouter éventuellement à ce que vous utilisez dans votre routine protection solaire, mais il faut absolument un produit du commerce dont le SPF a été mesuré. Ce que vous pouvez faire à la maison, bien entendu, c'est tout ce qui va concerner le soin réparateur, c'est-à-dire le soin après soleil, celui qui va permettre d'hydrater, d'adoucir, d'apaiser la peau, mais en aucun cas celui qui protège pendant l'exposition. J'imagine qu'à présent tu t'interroges et tu te demandes vers quel produit du commerce te tourner. Je vais donc te donner quelques-uns des produits que j'affectionne particulièrement. Je peux te recommander donc la gamme Madara Cosmétiques. Ils ont différents produits qui sont très efficaces, hyper agréable à l'utilisation et ça varie en termes de SPF d'un plus léger qui doit commencer à 15 jusqu'au SPF 50. Et je te recommande également la gamme Aquarelle, plus particulièrement le spray solaire avec un SPF 50 que je trouve super pratique et agréable à utiliser. Comme toujours, tu retrouves les produits que j'ai mentionnés en barre d'infos avec un lien direct si tu as envie d'aller te renseigner à leur sujet. Petit rappel en matière de protection solaire et de SPF, il est très important dès lors que l'on s'expose au soleil de bien renouveler l'application. Ne lésinez pas sur la dose employée. Avant de clôturer, je te rappelle que si tu es intéressé par la cosmétique faite maison, tu retrouves sur la boutique en ligne sur calibeauty.com tout un tas d'e-books pour t'aider à approfondir certains sujets très techniques. Il y a aussi le journal de formulation, véritable petit assistant cosmétique qui te permet non seulement de répertorier toutes tes recettes, mais aussi de booster ta créativité. Et il y a aussi la fiche de calcul entièrement automatisée qui s'occupe de faire tous les calculs cosmétiques pour toi. J'espère que ce podcast t'aura éclairé sur le SPF et la protection solaire. Et ne désespérons pas, peut-être qu'un jour nous aurons à notre disposition le matériel nécessaire pour pouvoir évaluer nous-mêmes les indices que nous obtenons en fabriquant nos propres préparations. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, alors faites bien attention à votre peau et protégez-la avec de bons produits pour une fois déjà fabriqués. À bientôt les câlinettes!